Bonjour à tous, c'est l'heure de votre reportage de la semaine. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, l'équipe d'Africa Green Magazine s'intéresse à l'électrification des formations sanitaires en zone rurale au Cameroun, plus précisément dans les zones du Mbam, de l'Ouest et du Noun. Suivons quelques témoignages recueillis sur le terrain. Ici, vraiment, nous sommes tellement contents de notre lumière que vous nous avez donnée, et ainsi que tous les patients qui sont même au salon même, vraiment ils sont tellement fiers, et moi-même je suis tellement très content. Et avant même, nous utilisons même les lampes. Quand ceci est venu, on a vraiment dispatché les lampes aux gens qui sont à côté. Oui. Vraiment, ils sont aussi contents. Ils sollicitent si qu'on peut avoir moyen de le laisser pour eux-mêmes, ils vont aussi prendre pour eux-mêmes aussi. Et ils demandent même le contact pour vous appeler. Ce sont les mots d'un chef de district de santé qui a bénéficié d'un système d'électrification. Tout ceci est le résultat de nombreuses investigations menées dans les zones suscitées. En effet, il a été constaté qu'un grand nombre de formations sanitaires étaient handicapées dans son travail à cause de l'absence de lumière en ces lieux. Afin de résoudre cette situation, le gouvernement belge a accordé un financement à l'entreprise Solarly afin que chacun de ces centres préalablement identifiés par l'équipe de Power Africa bénéficie d'un système d'électrification spécifique. Une fois l'ensemble du travail accompli, une équipe constituée de chacune des parties prenantes sont allées constater le travail effectué sur le terrain. Entre autres, nous avons dénombré le directeur général de Solarly qui nous a présenté le travail effectué par son équipe sur le terrain. Solarly, c'est une entreprise belgo-camerounaise qui, depuis 2018, a apporté une solution énergétique aux ménages en zone rurale. Et en 2019, nous avons sollicité le financement de l'État de Belgique pour apporter une solution énergétique aux formations sanitaires. Parce que sur le terrain, nous avons réalisé que les différentes formations sanitaires situées en zone rurale souffraient énormément des problèmes d'éclairage. Alors, nous avons réalisé que notre solution qui a été développée, qui est la Solarly Box, que vous voyez ici, pouvait, n'est-ce pas, résoudre le problème à 80-90% des formations sanitaires situées en zone rurale. Alors, nous avons donc initié le projet avec l'agence d'électrification rurale, et en 2020, tout a été validé et nous avons commencé à exécuter le projet en fin 2021. Aujourd'hui, les différentes formations sanitaires bénéficiaires du dit projet sont vraiment fiers et satisfaites, n'est-ce pas, de cette solution. Parce qu'à l'époque, elles avaient du mal à travailler, n'est-ce pas, à la tombée de nuit. Et cette solution leur permet, n'est-ce pas, de rendre efficace leur travail sur le terrain. Et je me réjouis, n'est-ce pas, d'avoir contribué, n'est-ce pas, à ce projet au niveau du Cameroun pour faire bénéficier ces formations sanitaires, n'est-ce pas, de cette solution. Pour réaliser ce projet, nous avons bénéficié également de l'agence d'électrification rurale, l'AER, Power Africa, qui nous a accompagnés également dans l'étude des sites, et jusqu'à aujourd'hui essaie, n'est-ce pas, de nous suivre sur le terrain pour que le projet soit bien réalisé. Nous avons également eu l'accompagnement de l'ambassade de Belgique, et les membres du gouvernement, le ministère de la Santé, le ministère des Finances, le ministère de l'eau et de l'énergie également. Placé sous la supervision de l'agence de l'électrification rurale, dont le représentant fait l'appréciation du travail accompli. Je suis dans ce projet pour la réception des kits qu'on a placés dans les centres sanitaires. Effectivement, le directeur général de l'agence de l'électrification rurale, qui est chargé de promouvoir l'électrification rurale sur toute l'étendue du Cameroun, a saisi cette opportunité pour venir au secours des centres de formation sanitaire. Et aujourd'hui, depuis le mois de février, nous avons engagé la réception de ces travaux. Et partout où nous sommes passés, les bénéficiaires sont contents, et y compris moi-même, parce que les travaux ont été faits dans le respect des règles de l'art. C'est avec l'accompagnement et l'assistance de Power Africa qui a
activement contribué à l'identification des formations sanitaires. Son représentant nous fait l'état de l'impact du travail accompli sur le terrain. Effectivement, dans le cadre de l'implémentation de ce projet Finexpo, Power Africa a accompagné comme ça l'entreprise en charge de ce programme, déjà dans l'identification des centres de santé dans 4 régions du Cameroun. Et nous avons notamment identifié les différents besoins et aussi travaillé avec, parcourir les centres de santé les plus éloignés qui ont ce besoin surtout en termes d'éclairage, de manière à ce que ceux-ci puissent bénéficier. L'idée était de voir quels sont les centres de santé qui sont éligibles à ce programme Finexpo afin de les inclure dans cette base de données. Alors le travail a été mené durant, il y a une année. Il y a une année, nous étions ici pour identifier des centres de santé. On a identifié plusieurs de ces centres et aujourd'hui beaucoup sont électrifiés. À l'instar de celui-ci d'ailleurs où nous sommes à Marabdoum, dans le département du Noun, où nous avons pu visiter d'autres aussi dans le département du Ndé, dans la région du centre aussi, où nous avons vu qu'il y a un impact assez réel et certain auprès des populations et aussi au niveau de la prise en charge des patients dans la nuit, ce qui devient déjà comme ça assez important. On a aussi pu noter que l'assistance que le programme Power Africa a apportée a ainsi permis déjà d'électrifier à ce stade-ci, dans la première phase d'implémentation, environ 70 centres de santé. Et le programme, lui, va s'étendre dans l'objectif d'électrifier plus de 200 centres de santé. Ça, ce sont les objectifs globaux qu'il y a. Fort est pour nous de constater que les populations locales et le staff administratif bénéficiaire est amplement satisfait, comme nous le relate le chef de district de santé de Malantoine. Bienvenue au service de santé du district de Malantoine. Je tiens déjà à remercier le gouvernement camerounais et ses partenaires pour ce don qui vient vraiment améliorer les conditions de travail dans le district de santé, surtout à l'hôpital de district. Ces installations ont eu lieu au mois de mars 2022. Et Malantoine étant une zone rurale, nous avons souvent eu beaucoup de difficultés liées à l'électrification. Donc le travail était vraiment pénible quand il n'y a pas la lumière. Ici à Malantoine, nous avons souvent eu des coupures qui vont de 1 semaine à 2 mois. Et pendant toute cette période, vraiment travailler, comme nous tous nous savons, l'administration aujourd'hui ou le travail, c'est avec les outils informatiques, donc le téléphone, le laptop, et les imprimantes et ainsi de suite. Donc quand il n'y a pas d'électricité, on reste comme ça, c'est difficile de travailler. Donc depuis que on a installé Solali, la population est très satisfaite. Ils ont vraiment vu un nouveau visage de l'hôpital. Donc avant, pour faire les soins aux malades, surtout la nuit, il fallait utiliser les torches des téléphones, les lampes rechargeables, ainsi de suite, même faire les opérations. L'autre bloc opératoire n'avait pas un système alternatif d'énergie. Donc soit on utilisait le groupe quand il y avait une intervention urgente à faire, ou peut-être on utilisait les torches des téléphones quand on avait un problème de carburant. Donc ces installations sont vraiment venues soulager beaucoup de problèmes de qualité de soins, problèmes de l'utilisation des outils informatiques, problèmes de sécurité aussi. C'est tout pour le moment. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour nos prochaines éditions.